Dans cette vidéo, je vais vous présenter le protocole d'échange de clés de Diffie-Hellman. Il s'agit d'une méthode publiée en 1976 par laquelle deux personnes nommées conventionnellement Alice et Bob peuvent se mettre d'accord sur un nombre secret partagé entre eux sans que toute personne écoutant leur conversation ne puisse connaître ce nombre. Ce nombre pourra donc être utilisé comme clé de chiffrement pour des messages futurs entre Alice et Bob. Sachez que cette découverte a valu à ses auteurs en 2015 le prix Alan Turing, qui récompense les contributions d'une importance technique majeure et durable dans le domaine de l'informatique. Regardons l'image qu'il y a devant nous. Il s'agit d'une représentation imagée, schématique, de ce protocole en utilisant des peintures de différentes couleurs. Comment cela commence? Alice et Bob se mettent d'accord, éventuellement publiquement, sur une, entre guillemets, peinture en commun. En réalité, il s'agit de deux nombres. Un grand nombre premier, j'ai choisi ici ce nombre, qui vous voyez a quand même un certain nombre de chiffres, même si dans la pratique il faut utiliser des nombres avec environ 300 chiffres. Et un deuxième nombre, grand lui aussi, qu'on appelle le générateur. Ensuite, Alice choisit un nombre qu'elle garde secret pour elle, et ce nombre restera secret pour elle tout le temps. Ça correspond à sa peinture secrète de couleur rouge. Bob fait de même. Il choisit un nombre secret, qui restera tout le temps secret seulement connu de lui-même, qui correspond à sa peinture secrète de couleur turquoise. Ensuite, Alice calcule le reste dans la division par P de G puissance A. Cela est informatiquement relativement facile à faire. Elle obtient A égale ce grand nombre, 38 146 258 821. Bob, symétriquement, calcule lui le reste dans la division par P de G, le générateur, à la puissance son nombre secret B, petit b. Ce calcul peut lui aussi être fait relativement facilement. Il obtient B égale 21 890 730 801. Ces deux nombres, grand A et grand B, ne sont pas secrets. Ils peuvent transiter via un réseau éventuellement écouté, sans que cela compromette la sécurité finale. Alice envoie donc à Bob son nombre grand A, et Bob envoie à Alice son nombre grand B. Ce qui correspond au fait que Alice ait envoyé le mélange de la peinture commune et de sa peinture secrète
à Bob, qui est cette couleur orange, et Bob envoie le mélange de la peinture commune et de sa peinture secrète à Alice, qui a cette couleur bleue. Ensuite, Alice mélange la peinture qu'elle a reçue de Bob avec sa peinture secrète petit 1. Comment est mathématiquement fait ce mélange? Elle calcule grand B qu'elle a reçu de Bob à la puissance petit a sa peinture secrète, tout cela modulo P, c'est-à-dire qu'elle en prend le reste dans la division par le grand nombre premier P. Ce calcul peut également être fait facilement, par un ordinateur évidemment. Et elle obtient ce qui sera le soufflet partagé, 33 819 574 418. Et de son côté, Bob procède à une opération similaire. Il prend la peinture qu'il a reçue d'Alice, grand A, et la mélange avec sa peinture secrète, petit b. En faisant le calcul de grand A puissance petit b modulo P, c'est-à-dire en prenant le nombre qu'il a reçu d'Alice, en le mettant à la puissance de son nombre secret et en prenant le reste dans la division par P, il obtient après un calcul faisable informatiquement rapidement le même nombre K que Alice. Pourquoi trouve-t-il les mêmes nombres? Parce qu'en fait, le mélange de peinture est le même. Pour obtenir ce mélange-là, on a en fait mélangé ce jaune, ce turquoise et ce rouge. Et pour obtenir ce mélange-là, on a en fait mélangé ce jaune, puis cette espèce de orange et ce turquoise, ce qui revient au même. Ainsi, Alice et Bob ont maintenant la connaissance de ce même nombre sans qu'il soit possible pour quelqu'un ayant écouté toutes les conversations de retrouver ce nombre. Pourquoi? Parce qu'en fait, en connaissant la peinture jaune, la peinture orange et la peinture bleue, il est très difficile, techniquement quasi impossible, de retrouver les peintures secrètes. En effet, si je vous donne cette couleur de peinture et cette couleur de peinture, vous n'arriverez pas à retrouver cette couleur rouge. De même que si je vous donne cette couleur de peinture et cette couleur de peinture, vous n'arriverez pas à retrouver cette couleur turquoise. Vérifions cela. On imagine que Ève a écouté toutes les conversations d'Alice et Bob, elle connaît donc P, petit g, grand A et grand B. Elle voudrait retrouver le nombre secret, la peinture secrète d'Alice. Pour cela, elle doit trouver le nombre petit a tel que le reste dans la division par P de G puissance petit a soit égal à grand A. C'est ce que recherche ce programme. Lançons ce programme. Il est 12h54 et 52 secondes. On va laisser tourner un petit peu pour voir si
Ève arrive à trouver le nombre petit a, et on reviendra plus tard. Qu'essaye de faire Ève avec son programme? Elle connaît la couleur orangée, elle connaît la couleur jaune, elle essaye de trouver la couleur rouge qu'il faut mélanger avec la couleur jaune pour trouver la couleur orange. Mais il s'avère que autant mélanger la peinture jaune avec la peinture rouge était facile, il est très difficile de trouver la peinture rouge connaissant la peinture orange et la peinture jaune. Alors, il est 13h22. Où en est le programme d'Ève? Eh bien, il cherche toujours, il risque de chercher longtemps. En effet, il n'existe pas de technique efficace pour résoudre ce problème. Les élèves un peu taquins mais pragmatiques aiment bien demander « Mais oui, mais c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ça pourra me servir à quelque chose ?» Eh bien, en fait, vous utilisez déjà ce protocole plusieurs fois par jour, plusieurs dizaines de fois par jour, peut-être même une bonne centaine de fois. À chaque fois que vous vous connectez à un site internet sur lequel vous voyez le cadenas, ce protocole est utilisé.